d'abord, nous retrouvons comme chaque soir Pauline Gratel qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Une semaine particulièrement chaotique qui se conclut sur une note négative pour tous les grands indices actions et notamment en Europe. Oui, en Europe, le Stoxx 600 cède 1,5% sur la semaine. Aujourd'hui, la tendance reste rouge pour les indices européens dans le sillage donc de cette semaine. En France, le CAC 40 cède environ 0,5%, autour de 7 900 points aujourd'hui. L'indice français boucle sa pire semaine depuis le mois d'août, une semaine en repli de 2,5%. Aux États-Unis, les indices sont ouverts en repli également de 1% pour le Nasdaq qui est en passe de clôturer la semaine en chute de 4%. Un mot des marchés obligataires. Quels sont les équilibres constatés en cette fin de semaine, Pauline? Aux États-Unis, le rendement américain à 10 ans est stable à 4,10% aujourd'hui. En Europe, le rendement allemand de même échéance l'est aussi autour de 2,65%. À noter le rendement britannique à 10 ans qui bondit d'une dizaine de points de base pour s'établir autour de 4,50%. Sur le marché des changes, l'euro-dollar se traite autour de 1,1550 au cours de la séance. Et enfin, le bitcoin reste sous 100 000 $. Sur le marché boursier français, le dernier entrant au sein du CAC 40 tire aujourd'hui l'indice. Oui, il s'agit d'Euronext qui s'affiche en tête du CAC 40 en hausse de 2,5% après sa publication du troisième trimestre. Euronext fait état d'un bénéfice et d'un EBITDA supérieur aux attentes, bien que le bénéfice net soit en repli de 6%. Les ventes progressent de plus de 10% sur la période. Cela fait 6 trimestres consécutifs que Euronext publie une croissance à 2 chiffres. Le groupe annonce également un rachat d'actions de 250 millions d'euros. Des points de déception dans la publication de JC Decaux en revanche, Pauline, avec un titre qui cède 3%. Oui, les prévisions du quatrième trimestre déçoivent le marché parce qu'elles sont inférieures aux attentes. Le chiffre d'affaires devrait rester stable sur un an alors que les analystes anticipaient une progression de plus de 2%. Sur le troisième trimestre, les ventes reculent de plus de 2% en données publiées. Et puis une opération sur Capital aujourd'hui qui retient l'attention avec une baisse sévère pour le titre Tikehau Capital qui plonge de 15%. Oui, un de ses actionnaires, le fonds souverain singapourien Temasek, a vendu 1,25 million d'actions du groupe français au prix de 15,25 €, soit une décote de 12% par rapport à la clôture d'hier. Après cette session, Temasek détient encore environ 4,4% du capital. Aux États-Unis, les investisseurs ont suivi hier soir, après la clôture, les résultats d'Airbnb. Oui, Airbnb fait état de bénéfices plus élevés au troisième trimestre portés par des fortes réservations en Amérique du Sud et en Asie-Pacifique. Les investisseurs saluent aussi les perspectives de la société pour la fin d'année qui sont optimistes pour les revenus, notamment du quatrième trimestre. Le titre ouvre à l'équilibre. Et puis on votait hier du côté des actionnaires de Tesla. Oui, ils ont validé la potentielle rémunération exorbitante d'Elon Musk qui se chiffre donc à 1 000 milliards de dollars sur 10 ans. Ce package a été approuvé par les 3/4 des voix présentes à l'AG. Cette rémunération pourrait donc atteindre les 1 000 milliards, mais uniquement si les objectifs de croissance sont atteints et ils sont très élevés. Le titre Tesla est en repli de 5%. Quels seront les temps forts la semaine prochaine sur les marchés pour les investisseurs, Pauline? On prendra connaissance la semaine prochaine de l'indice ZOO allemand du mois de novembre. La suite des estimations de croissance du troisième trimestre est attendue avec celle de la zone euro et du Royaume-Uni notamment. Le calendrier américain devrait continuer d'être perturbé par le shutdown. Côté micro, on regardera les résultats de SoftBank mardi, Cisco mercredi, Tencent et Alibaba jeudi. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel.